Bonjour, je voudrais parler ici de à quel moment enfin on parvient à s'affranchir du regard de l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne s'affranchiront jamais du regard de l'autre. Alors je vais prendre un exemple, c'est les cheveux gris, cheveux blancs. Alors il y a des mamies de 90 ans qui continuent de se teindre les cheveux. Alors vous allez me dire, ben oui, c'est parce qu'elles se préfèrent comme ça. Peut-être, mais je veux dire, est-ce que c'est une façon de s'accepter tel qu'on est, ça, de se teindre les cheveux, de se maquiller? C'est pareil, hein, est-ce qu'on ose se montrer nature? Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de vouloir paraître, en fait, quelqu'un d'autre. En fait, quand on met de la teinture sur les cheveux, en fait, on cache. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellée à un moment donné où moi, j'étais quand même jeune, hein, j'avais une quarantaine d'années, j'ai décidé de ne plus me teindre les cheveux parce que les teintures me provoquaient trop de démangeaisons. Et j'ai commencé à réfléchir, me dire, mais en fait, pourquoi tu le fais? Ça m'a gassé au plus haut point de se mettre du noir de partout. C'est une calamité, ça, de faire les teintures de cheveux. On se met du produit chimique partout sur la tête. Pourquoi faire, en fait? Pour pas paraître plus âgé. Pour pas qu'on nous regarde de travers, pour pas qu'on nous dise je sais pas quoi au final, parce que si on a les cheveux qui changent de couleur, eh bien pourquoi ne pas aller dans ce flot du changement de couleur? Il me semble que euh, accepter, accepter quand on devient, comment on devient, je veux dire, le corps il change. On va pas pouvoir cacher éternellement les rides, le, la peau, les muscles qui se ramollissent, ou alors sinon il faut faire un tas d'efforts presque surhumains pour maintenir les muscles suffisamment. Mais en fait, pourquoi en fait tout ça? En fait, pourquoi? Pourquoi vous le faites en fait? Pourquoi vous teniez les cheveux? Alors il y en a qui disent oui, mais parce que ça va pas être bien vu au travail. Mais en fait, on n'en sait rien. Si vous arrêtez de vous teindre les cheveux, eh bien, essayez pour voir ce que ça fait. En fait, est-ce que c'est pas le regard de l'autre qui vous gêne? Voilà. Et moi, c'est toutes ces questions-là. En fait, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous vous teindre les cheveux, vous vous teignez les cheveux. Mais vous voulez vous maquiller, vous maquillez. Si vous voulez vous faire des liftings, vous faites des liftings, vous faites comme vous voulez. Mais c'est une façon de ne pas accepter finalement ce qu'on est. C'est une façon de se cacher derrière pour paraître autre chose ou quelqu'un d'autre quelque part aussi. Et pourquoi donner autant d'importance au physique aussi? Voilà, c'est tous ces questionnements-là que je trouve important de se poser. Parce qu'à partir du moment où on se dit, ben voilà comment je suis et j'ose me montrer tel que je suis, ça permet de se sentir plus libre aussi. Voilà, et après, en plus, vous n'avez pas les racines blanches là. Moi, j'ai pas des racines blanches. Moi, ça fait plus de 10 ans que je ne les teins plus. Et je trouve que ça vieillit plutôt, ben, quand ça vieillit comme ça veut, c'est-à-dire ben, ça fait du gris, ça fait du blanc, du noir. Bon, au début, ça fait un peu bizarre, mais ça fait bizarre, c'est surtout parce que on craint un petit peu les réactions de l'extérieur. Mais bon, à part quelques personnes que ça a pu déranger un peu au début, ben finalement, moi, ce que je trouve le plus important, c'est que ça me convienne à moi. Après, voilà. Mais je trouve que c'est important et pas tant que pour l'aspect physique, c'est voilà comment je suis et j'ose. Voilà. Et j'ose me montrer telle que je suis, sans maquillage, sans, voilà, c'est nature. Et c'est là avec une petite action comme ça, c'est là qu'on est de plus en plus à l'aise et qu'on ose se montrer vraiment comme on est, qu'on ose dire ce qu'on a à dire
et qu'on s'affirme et qu'on prend davantage de sa place ici. Je trouve que ça passe par des actions comme ça aussi. Voilà. Et moi, je suis assez contente de toutes ces filles qui disent qu'elles ne veulent plus s'épiler. Eh bien, je trouve que, alors moi, autant moi, ça me plaît pas. C'est vrai que je trouve que c'est moins joli de pas être épilé, mais en même temps, je suis très contente qu'il y ait des nouvelles générations comme ça qui disent maintenant, ça suffit de souffrir juste pour pas avoir de poils. C'est une calamité, c'est une corvée ça aussi. C'est une corvée, des années d'épilation parce qu'on nous a dit que c'était pas beau. En fait, on nous a conditionnés à cacher les cheveux blancs. On nous a conditionnés à nous épiler. On nous a dit que c'était plus joli, les filles c'est plus joli de faire ceci, les filles c'est plus joli, il faut pas faire ça. Ben il y a plus de femmes qui se teignent les cheveux que d'hommes quand même. Donc c'est bien le conditionnement qui est là aussi à l'œuvre. Voilà. Donc bon, faites comme vous voulez, mais je trouve qu'on a tout à gagner à être comme on est. Voilà. Et c'est aussi s'accepter soi-même. C'est, je me trouve pas si mal avec les cheveux non teints. Je me trouve plutôt bien, même avec les cheveux non teints. Je me trouve plutôt bien, pas maquillée, pourquoi pas. Je me trouve bien avec le corps que j'ai, même s'il est plus flasque qu'avant. Voilà, ben tant pis. En même temps, j'aime pas le sport, donc faut accepter ben, que le corps il soit un peu flasque. Hein. On n'a pas envie de faire de sport, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà, bon ben voilà, juste cette petite invitation à réfléchir de pourquoi vous vous teignez les cheveux, pourquoi vous maquillez, pourquoi voulez-vous paraître plus ceci, moins âgé, voilà, tout ça. Voilà, voilà la réflexion.